أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات إن هذه الدنيا جبلت على التنوع والاختلاف. Mes chers frères et sœurs, la diversité dans ce monde est une chose naturelle. Et quand on parle de diversité, naturellement, on parlera de divergence. الاختلاف أمر واقع لا محالة ولا سبيل إلى محاصرته ولا سبيل إلى القضاء عليه. C'est une fatalité. On ne peut rien y faire. La diversité existe, la divergence existe, les différences existent. Diversité de couleurs, de goûts, de créatures, d'organismes vivants, de situations, de sociétés, de cultures, de langues, de pensées, de croyances. فهو سنة جارية في بني آدم بل في الكون كله فالاختلاف موجود إلا أن الاختلاف أنواع وأشكال وألوان. C'est une loi donc qui régit cet univers tout entier. Qu'on le veuille ou non, la diversité existe et il faut savoir qu'elle revêt différentes formes. فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو شر وفساد كبير. Cette diversité entraîne des différences et des divergences. Certaines sont louables, d'autres le sont moins, et d'autres sont un mal en soi. ولذلك ينبغي للناس أن يميزوا بين أنواع الخلاف المذموم وأنواع الخلاف السائر المقبول ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتفصيل. C'est pourquoi il est important que les gens sachent distinguer les différentes sortes de divergences, celles qui sont acceptables et respectables et celles qui sont blâmables et intolérables. إن الله تعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, cette communauté religieuse à laquelle vous appartenez est une seule et même communauté. Et c'est moi, votre Seigneur, que vous devez adorer. وهذه الوحدة لا تقتصر على زمان ولا على مكان ولا على أمة. Cette unité n'est pas restreinte à une époque ou à un groupe en particulier. بل هذه الأمة التي وصفها الله تعالى بأنها أمة واحدة هي أمة الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى آخر موحد في هذه الدنيا ممن يأذن الله تعالى بقبض روحه في آخر الزمان. Mais il s'agit ici de la communauté de l'islam dans son sens le plus général possible, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des monothéistes qui aura vécu sur terre. فهذه الوحدة أيها الإخوة لا يمكن أن يساوم عليها ولا يسوغ أن يتنازل منها أو عنها. Ainsi, on ne peut faire de concessions ni transiger sur ce lien qui unit les croyants depuis toujours. فالخلاف فيها هو الخلاف المذموم الأكبر الذي ذم الله تعالى أهله وأصحابه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. La divergence à ce niveau-là, bien évidemment, est donc la pire qui soit. C'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmée au plus haut point et dont il a blâmé les partisans. فالخلاف أيها الإخوة إذا عطلت به قضايا التوحيد وانتهكت به حقوق رب العالمين وأخرج الناس من الإسلام لله رب السماوات والأرض فإنه مذموم ولا شك. Car lorsque la diversité d'opinion amène à compromettre le monothéisme, à violer les droits sacrés du Seigneur des mondes, à éloigner les gens de la soumission à Dieu, alors elle devient la pire des choses. يقول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لكن حكمته اقتضت الافتراق والاختلاف.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si ton Seigneur l'avait voulu, et ceci rentre dans le destin, dans la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les choses pour cet univers, il dit, et si ton Seigneur l'avait voulu, il n'aurait fait des hommes qu'une seule communauté, une seule et même communauté, avec peut-être à l'intérieur des divergences et des différences, mais une seule communauté de croyance. Mais par sagesse, il a voulu que cette différence existe entre les hommes. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Or, ils ne cessent d'être en désaccord. وهذا الاختلاف أيها الإخوة أيتها الأخوات ليس الاختلاف في الإباحة والتحريم في مسائل وفروع الدين. Cette opposition ne fait pas référence ici à la divergence sur les questions juridiques et les jugements au niveau de la pratique religieuse. وإنما هو اختلاف الاعتقاد برب لا إله غيره ولا مالك سواه ولا مدبر غيره ولا معبود بحق إلا هو. Il s'agit en fait de la divergence de croyance par rapport à la croyance à un Seigneur qui est une divinité unique, seul maître et seul organisateur de l'univers a mérité l'adoration. هذا الخلاف هو الاختلاف الذي لا يمكن أن يقبل ولا يسوغه مسوغ فهذا الخلاف شر. La divergence à ce niveau n'est pas une bonne chose, c'est même un grand mal. Alors certes, nous l'acceptons du point de vue du quotidien, de la vie quotidienne. Chacun est libre de faire ses choix. Mais à l'intérieur de l'islam, en tant que croyance, en tant que credo et en tant que croyance acceptable, alors là non. Ici, elle n'est plus acceptable, cette divergence. ولذلك قال ربنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. C'est pourquoi Allah nous dit dans le verset, à la suite de ce verset, il dit, et il termine, il dit, or, donc Allah s'il l'avait voulu, il aurait créé une seule communauté, il aurait fait de vous une seule communauté. Et il dit, or, les hommes ne cessent d'être en désaccord sur le point essentiel qu'est leur croyance en Dieu et en l'unicité d'Allah et au monothéisme. Et il dit, à l'exception de ceux auxquels ton Seigneur a fait miséricorde. فَمَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ سَلِمَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَّهُ خِلَافٌ يُفْضِي إِلَى النَّارِ. Ceux qui ont reçu la miséricorde d'Allah ne tombent pas dans ce désaccord avec les croyants, cette divergence qui mène au feu. وَأَمَّا الِاخْتِلَافَ الَّذِي يَكُونُ فِي دَائِرَةِ الْأَحْكَامِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فهذا ليس بشر على الإطلاق أي لا يكون شرا في غالب الأحوال لكنه قد يكون شرا في بعضها. Quant à la divergence d'opinion sur les règles juridiques, sur les avis juridiques, sur ce qui est licite ou non, valide ou non, ce n'est pas un mal dans la majorité des cas. Il se peut que cela soit un mal parfois, mais en général ce n'est pas un mal. نعم أيها الإخوة الخلاف شر إذا أدى إلى التفرق في الدين وتقسيم الأمة وشرذمتها إلى طوائف وأحزاب وفئات وجماعات متناحرة. La diversité et la divergence est un mal lorsqu'elle entraîne la division dans la religion, la scission de la communauté et la constitution de groupes et de sectes qui se déchirent les uns les autres. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir reçu les preuves, se sont divisés, se sont opposés les uns aux autres. Ne soyez pas comme ces gens-là. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. فهذا الخلاف خلاف مذموم لأنه يدعو إلى تمزيق وحدة الأمة ونسيجها الذي لا يساوم عليه
ولا يجوز أن يتنازل أو يتنازل عنه. Cette divergence est un mal car elle mène à la division de la communauté et à la détérioration de son unité qui ne doit pas faire l'objet de concessions ou de compromis. فالأمة اتحدت في مقصدها وغايتها فقصدها الله وغايتها تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. Car la communauté, malgré ces nombreuses divergences et cette diversité, elle s'unit et elle doit s'unir à travers son but ultime, qui est la concrétisation de l'adoration exclusive de Dieu sans associé. فإذا اختلفت الآراء وتنوعت الاجتهادات تحت هذه المظلة الكبرى فلا حرج ولا ضير. Ainsi, si les points de vue divergent et les efforts de réflexion s'opposent pour la concrétisation de ce but commun, alors cela ne doit pas être un problème. فإذا استثمر ذلك الخلاف في تمزيق الأمة وشرذمتها والدعوى بدعوى الجاهلية تحت أي مسمى من المسميات. Mais lorsque la divergence est utilisée pour morceler la communauté en différentes factions qui clament leur indépendance, leur suprématie et contribuent à alimenter cet esprit partisan issu de la jahiliya, de l'époque anté-islamique, sous couvert d'appellations alléchantes ou de beaux principes, فإنه من الشر الذي يجب توقيه ويدخل فيما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر الخلاف شر الخلاف شر. Alors dans ce cas, la divergence est un mal dont il faut se prémunir et qui rentre dans ce que Ibn Mas'ud parlait lorsqu'il disait la divergence est un mal, la divergence est un mal, la divergence est un mal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون معاشر المؤمنين، نعم الخلاف شر إذا أدى إلى البغي والعدوان وهتك الحقوق وانتهاك الحرمات. Oui, la divergence est un mal lorsqu'elle entraîne l'injustice, la transgression, la violation des droits et du caractère sacré de certaines choses. نعم الخلاف شر إذا أدى إلى التهاجر والتباغض ولو كان في أصغر المسائل سواء كان ذلك في مسائل الدين أو مسائل الدنيا. La divergence devient un mal lorsqu'elle crée de l'animosité, de la haine et qu'elle sépare, même pour une broutille, qu'il s'agisse des questions religieuses ou mondaines. الخلاف شر إذا اتخذ وسيلة للتحلل من أحكام الشريعة ونقض عراها والعبث بالدين والنقض للثوابت والقيم. La divergence est problématique lorsqu'elle est employée comme moyen pour se dégager des règles religieuses et jouer avec la religion en lui ôtant ses fondements et ses principes fondamentaux, ses principes de base, des choses qui sont inchangeables et inchangées depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui doivent rester ainsi. الخلاف شر إذا كان وسيلة للتغريب وإزالة هوية الأمة ومحاولة الدخول والنفوذ من الخلاف إلى ما لا خلاف فيه. Elle devient néfaste lorsqu'elle est un moyen de déstabiliser la communauté, de lui enlever son identité et d'y intégrer une diversité là où elle n'existe pas, une divergence là où elle n'a pas lieu d'être. Car certains usent de ce principe
pour faire dire tout et n'importe quoi à l'islam, pour intégrer à l'islam ce qui n'a pas lieu d'être, sous prétexte que la divergence est une bonne chose, sous prétexte qu'il faut respecter l'autre, il faut respecter ce qu'il dit. Non, on peut débattre, mais qu'on ne fasse pas dire n'importe quoi à l'islam et qu'on ne fasse pas rentrer dans l'islam ce qui n'en fait pas partie, sous prétexte de cette divergence et de ce respect de l'autre et de son avis. Car tout avis n'est pas bon dans l'islam, n'est pas à prendre en compte. C'est pour ça qu'on a des ulama, c'est pour ça qu'on a un patrimoine de plus de 14 siècles. Et malheureusement, certains essayent de balayer ce patrimoine d'un revers de la main, comme s'il ne valait rien. فالخلاف شر إذا وضع في غير موضعه لتسويق شر وفساد. La divergence est grave lorsqu'on en use à mauvais escient, lorsqu'elle vient justifier l'injustifiable et qu'elle sert à des fins diaboliques. إلا أن التفطن والتنبيه والتناصح والتعاون على البر والتقوى من أعظم وسائل محاصرة الشر والفساد. Voilà pourquoi il est important de prendre conscience de cette réalité, de faire attention, de se conseiller mutuellement, de s'entraider au bien et à la piété pour éviter de tomber dans ce piège. الخلاف شر إذا كان مفضيا إلى فرقة الأمة مفضيا إلى هتك حرمة الجماعة. La diversité n'est pas un mal en soi, en général, mais tout dépend de ce qu'elle entraîne, de ses implications et des intérêts qu'elle sert. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas la diversité en soi qui pose problème, mais c'est ce qu'on en fait, ce à quoi elle l'amène et ce qu'elle implique. Et vous savez bien, vous connaissez cet adage célèbre qui dit diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, il est appliqué, on ne peut mieux. La communauté est divisée et se laisse diviser. Il y a des gens qui utilisent ce principe, diviser pour mieux régner, pour que les choses restent telles qu'elles sont et qu'on ne sorte pas la tête de l'eau. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب فينبغي لنا أن نسعى إلى تحقيق الجماعة. L'unité est une miséricorde et la discorde un châtiment. C'est pourquoi il est essentiel de mettre les moyens en œuvre afin de préserver l'unité de la communauté. فينبغي لأهل الإسلام أن يجتمعوا ويأتلفوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا. Les musulmans doivent donc rester unis sous la bannière de l'islam. واستمع إلى هذا المثال الذي نختم به هذه الخطبة. صلى عبد الله بن مسعود خلف عثمان بن عفان رضي الله عنهما في حجة في وقت خلافة عثمان. Je termine avec cet exemple, un fait qui s'est produit entre les compagnons à l'époque où Othman était calife. Abdullah ibn Mas'ud, lors d'un pèlerinage, il a prié derrière le calife Othman. وكان عثمان في يوم عرفة يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلي ركعتين الظهر والعصر في عرفة. Othman avait l'habitude, lorsqu'il était à Arafat, la station de Arafat pendant le pèlerinage, de prier comme le prophète alayhi salatu wassalam l'avait fait, ainsi que Omar et Abu Bakr, c'est-à-dire de prier les prières de Dhuhr et de l'Asr en deux unités de prière, donc raccourcies, comme s'il était en voyage. إلا أنه اجتهد في سنة من السنوات فرأى أن يتم الصلاة فصلى الظهر أربعا والعصر أربعا. Sauf que cette année-là, après un effort de réflexion personnelle, pas parce qu'il avait envie,
Et il a réfléchi sur la question et il en est arrivé à la conclusion que il considérait qu'il valait mieux prier ces 2 prières de manière complète et non pas réduite. Donc en 4 unités de prière. Donc il a prié Al-Dhuhr et l'Asr en 4 rak'at, de manière habituelle, comme tout le monde. Comme s'il n'était pas en voyage. فصلى خلفه ابن مسعود وقال إن ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et Ibn Mas'ud, qui priait derrière lui, avait pourtant dit que c'était contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon son opinion. Donc Ibn Mas'ud, il prie avec Uthman qui prie 4 rak'at, mais lui il considère que c'est en 2 rak'at qu'il faudrait prier. فقال له الناس يا عبد الله تقول هذا خلاف السنة ثم تصلي خلف عثمان وقد أتم. Les gens lui demandèrent alors, tu dis que c'est contraire à la sunna et tu pries malgré tout derrière Uthman. Et pourquoi? Puisque tu dis que c'est contraire à la sunna, tu ne devrais pas prier avec lui, selon le dire de certaines personnes. Et on voit ici un peu le rôle qui parfois peut venir semer la discorde, le rôle des gens extérieurs à la question. فقال رحمه الله الخلاف شر الخلاف شر الخلاف شر. Et c'est alors qu'il répondit, la divergence est un mal, la divergence est un mal, la divergence est un mal. La scission, le fait de s'opposer et de venir semer ici le trouble et la discorde est un mal. فهذا الفقه الدقيق في جمع الأمة وعدم خرق نسيجها لأجل اختلافات فقهية أو آراء اجتهادية هو مما ينبغي أن يشاع وألا يثرب على المجتهد مهما خالف اجتهادك اجتهاده ما دام أنه في هذه المخالفة شر وفساد وفرقة وعدوان. Cette compréhension de la religion est celle que nous devons avoir. C'est cette intelligence qui permet de ne pas nous diviser pour des questions juridiques de second ordre ou des divergences de point de vue, des méthodes ou des questions nouvelles, sur des méthodes et des questions nouvelles. Car parfois il y a des divergences sur des choses qui sont nouvelles, qui sont actuelles, sur lesquelles on n'a pas de preuves directes, des preuves textuelles. Et certains en font une question de premier ordre. En fond, si tu ne suis pas son avis, c'est fini pour toi. Tu ne fais plus partie de la communauté pour lui. Alors que c'est une question secondaire, qui n'a même pas été citée dans le Coran ou dans la Sunna, et sur laquelle il y a matière à ijtihad, à effort de réflexion de la part des savants. Donc on doit suivre leur modèle qui consistait à éviter la discorde et le conflit, éviter de rentrer en opposition et dans des conflits qui risquent de générer des dissensions et de la division. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وارزقنا الاعتصام بحبلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم قنا شر كل ذي شر. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.